السلام عليكم. كيفكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بون علاش رانا دايرين هذا الماسك هذا؟ بوركوا؟ تو لو موند سي كونتر لو كورونا فيروس. سي كوا لو كورونا فيروس؟ سي ان ميكرو اورغانيزم. ميكرو اورغانيزم. C'est quoi un micro-organisme? Donc dans un micro-organisme, on trouve le mot micro, c'est-à-dire on ne le voit pas à l'œil nu. Et organisme, c'est-à-dire un être. Donc les micro-organismes sont des êtres microscopiques. Microscopiques. يخرج ورقة وستيلو وكتب. ورقة وستيلو وكتب. وجبت الكتاب ديالك قدامك. رانا في الشابتر 3. ها هو فتنا الشابتر 3 هنا لاباج اللي من بعد ها هي داكور. هاد لاباج هذا يلاه ستيلو ورقه. Donc les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il y a 4 familles. 4 familles. مع la famille هذه الأولى اللي راحنا نعانيو منها c'est la famille des virus. La famille des virus, comme le coronavirus, comme le VIH, virus du sida, comme le virus de la grippe. Tout ça, ce sont des virus. Donc, on va la page, la page 115 ou la 113, d'accord? Ah, maintenant, les virus. Des virus. On voit la plupart en la forme ronde, sphérique. Mais il y a des virus qui sont allongés, qui sont de formes différentes. Donc, il y a les virus. Il y a les bactéries. Les bactéries. Les bactéries, ce sont des cellules. Des cellules microscopiques. On voit là, par exemple, sur la page 114. Voilà, ici nous avons des bactéries. Ce sont des bactéries lactiques qui se trouvent dans le lait. Qui se trouvent dans le lait. Et si vous observez très bien, on voit qu'elles ont la forme de petites bâtonnets. Ils ont cette forme. De petites bâtonnets. On les appelle les bacilles. Les bacilles. Ossayat. Ossayat. Les bacilles. Les bacilles. Il y a d'autres sortes de bactéries. Par exemple, ici, nous avons des bactéries. Nous avons des bactéries sphériques. Des bactéries sphériques. Qu'on les appelle les coques. Les coques. Comme un coque. Monocoque. Monocoque. Il est fait d'une seule sphère. Il y a ce qu'on les appelle les diplocoques. Diplocoques. Il y a deux diplocoques. Il y a ce qu'on les appelle les staphylocoques. Staphylocoques. Donc ça, c'est des sortes de bactéries. Et il y a des bactéries qui ont la forme d'un spirale, d'un spirale. C'est ce qu'on appelle les spiries. L'essentiel, il y a les bactéries, nous avons les virus, les bactéries. Dans les bactéries, il y a des bactéries qui ont la forme d'un bâtonnet, ce sont les bacilles, comme les bacilles de tétanos. Il y a les coques, les diplocoques, les monocoques, les staphylocoques, les streptocoques, et il y a les spiries, 3 sortes de bactéries. Puis, si on revient à l'autre page, la page précédente, on voit ici cet animal qu'on a vu en première année, la paralysie. La paralysie. J'efface ici. Il y a par exemple la paralysie. On a vu en première année que la paralysie vit dans les eaux stagnantes comme les lacs.
donc la paralysie. Et dans ses os, elle nage. Elle a des organes avec lesquels elle nage. Donc si on observe, on fait jeter un schéma, donc c'est une membrane cytoplasmique, un cytoplasme et un noyau. Donc c'est une cellule. C'est une cellule. Mais cette cellule, puisqu'elle nage dans l'eau, elle a donc des organes de nage, comme des nageoires chez le poisson. Mais ici, bien sûr, ce ne sont pas des nageoires, ce n'est pas un poisson, ce sont des cils, comme les cils des yeux, et avec lesquels elle est libre de se déplace dans l'eau. Un tel micro-organisme, on l'appelle un protozoaire. Un protozoaire. D'accord? Donc il y a la famille des protozoaires, comme la paralysie, comme un autre animal, l'amide. L'amide aussi, c'est une cellule. C'est une cellule, une membrane cytoplasmique, cytoplasme noyau. Et elle se déplace, elle aussi dans l'eau. Mais elle n'a pas de cils, n'a pas de flagelle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fabriquer des plis. Elle va se fabriquer des plis. C'est-à-dire son cytoplasme se déforme. Et ces déformations, on les appelle des pseudopodes. Pseudopodes, c'est-à-dire un pied faux, de faux pieds. On dit que la paralysie se déplace par pseudopodes dans l'eau. On utilise nos mains pour nager dans l'eau. Donc elle se déforme son cytoplasme pour nager dans l'eau. Donc il y a la famille des protozoaires. Puis il y a la dernière famille, la troisième famille, c'est la famille des champignons. Et bien sûr, ce ne sont pas les champignons qu'on mange, ce sont des champignons microscopiques. Si vous prenez votre livre à la page 114, la 102 à la 7 livre, on voit la photo 3C. Donc ça, c'est un champignon. Et c'est un champignon microscopique. Si je fais un schéma de ce que je vois qu'il a une tige, là voilà, d'accord, qu'il y a des ramifications, et voilà, d'accord, puis il y a des petits grains libérés, voilà, ça c'est un schéma. Donc je viens de schématiser ce champignon microscopique. Ce champignon, on l'appelle le pénicillium. Le pénicillium, alors où est le pénicillium? Le médicament qu'on utilise, l'antibiotique plutôt qu'on utilise à la plupart des malades, pénicilline. C'est ce champignon qui nous a donné cette substance. Et ici, lorsqu'il devient mûr, il va libérer ce qu'on appelle les spores. Les spores. Donc, le pénicillium, il a des sporanges. Sporanges, ce sont des sacs pleins de petits grains, qu'on les appelle les spores, avec lesquels ils se reproduisent et se multiplient. Donc ça, c'est un champignon microscopique, pénicillium. Comme par exemple la levure. La cuisine pour préparer le pain. On l'appelle la levure, al-khamira. La levure, c'est un champignon microscopique aussi. Il y a aussi la moisissure. La moisissure, lorsque j'oublie une tomate ou bien un fruit ou bien une pain dans un coin humide, il va moisir. Il y a ta'affel. La moisissure, ou l'afel. D'accord? Donc, ça c'est la quatrième famille. Donc, les êtres vivants microscopiques sont de 4 familles. On va prendre les protozoaires en premier. Pourquoi? Car ce sont les plus grands. Et qui sont au microscope, on voit leur noyau. Et ils ont un moyen de déplacement. Donc ce sont des animaux microscopiques. Puis viennent les bactéries. Les bactéries aussi, ce sont des cellules. Mais leurs cellules, on ne voit pas leur noyau. Il y a un noyau, mais un noyau très petit. Pour le voir, il faut utiliser le microscope électronique.
Donc ça c'est les bactéries. Puis viennent les champignons microscopiques, si vous voulez, ce sont des végétaux microscopiques. Et enfin, vient le plus dangereux micro-organisme, ce sont les virus comme le coronavirus. Donc ça, ce sont les 4 familles des micro-organismes. Et qu'on les appelle les microbes. D'accord? Donc ça, ce sont les 4 familles de microbes. Donc on le voit ici dans le livre, voilà un protozoaire. Nous avons ici des bactéries passives, nous avons ici un champignon microscopique, nous avons ici le virus de la grippe, nous avons ici une bactérie qui est sous forme sphérique. Donc on voit d'autres formes, par exemple ici, sur la page là, et voilà les bases, je vous la forme qui est allongée. Ça c'est le vibrio du choléra, c'est une autre forme. Donc il y a plusieurs formes de bactéries. Les plus importants qui se trouvent en grand nombre, ce sont les bactéries et les virus. Donc ça c'est une idée sur les microbes. Qu'est-ce qu'un microbe? Donc maintenant, quelles sont les caractéristiques d'un microbe? Donc ما تنساش الافيساج هو عندك في الكتاب دوكيمون عندك هذه الورقه هذه ديال لا باج 102 لا باج 102 في الليفر دوكيمون livre document. يلا قطع هذو قدير لنا هنايا ديالهم هذه لامي باراميسيل باسيل بكتيري موازيسير ها تحتهم لنا داكور والثقافه المرتب ديالها. Donc ça en ce qui concerne les familles des micro-organismes. Maintenant on va voir quelles sont les caractéristiques de ces micro